Si tu as perdu quelqu'un qui t'est cher ou encore que tu as été abandonné ou alors tu as été victime d'injustice, d'humiliation, d'abandon, de perte ou encore de quelque chose qui te fait tellement mal au cœur, cette vidéo, elle est pour toi. Bonjour, bonsoir, Ada Hama, je suis très heureuse de te retrouver. Salut, j'espère que tu vas bien et si ça va pas, ça va aller, c'est vraiment mon souhait pour toi. Aujourd'hui, je vais aborder une thématique qui n'épargne personne, hein. Et c'est notre quotidien, je vais le dire comme ça, parce que chaque jour, on perd des personnes qui nous sont chères. Chaque jour, on est victime d'humiliation, de trahison, euh, de rejet, d'injustice. Bref, il y a tellement de choses qui nous font mal au cœur et on se retrouve à vivre avec. Dès que je parle de quelque chose, par exemple, comme ceux que je viens de citer, peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de chauffer dans ton cœur, il y a quelqu'un qui t'a fait quelque chose qui te fait mal, ou bien, je sais pas. Sûrement, ce dont je suis en train de parler te fait penser à quelque chose. Fais-le moi savoir. Mais aujourd'hui, je vais parler des étapes pour guérir d'une blessure intérieure, parce que ce sont des choses qu'on ne voit pas, mais on souffre à l'intérieur de nous avec des choses, on transporte des poids lourds que nous seuls savons. Nos épaules là, oulala, sont hyper chargées. Notre cœur, il est rempli de plein de choses. Aujourd'hui, je vais te donner les étapes pour pouvoir libérer ton cœur et vraiment retrouver le chemin vers une liberté émotionnelle, je vais le dire comme ça. Donc, je vais commencer par te demander déjà si tu es intéressé, hein, par les histoires que je raconte ou bien les conseils que je donne. Si tu te sens à l'aise ici, bah appelle les autres pour que la famille s'agrandisse et que les autres puissent aussi bénéficier de ce que je dis, de mes expériences, des expériences des uns et des autres. Oui, hein, parce qu'il y a certains qui échangent avec moi en privé sur ce qu'ils traversent, sur ce que j'ai dit, par exemple, qui coïncident avec ce que eux aussi ils ont vécu. Moi, je suis très heureuse d'échanger avec toi sur des choses comme ça. Si tu veux, tu peux les écrire en commentaire pour partager avec nous, pour rigoler ou bien pour vraiment qu'on puisse tirer aussi des leçons sur ta vie à partir de ce que tu as vécu. Ou alors, si tu veux garder l'anonymat, tout se joue sur ce que tu veux. L'essentiel, c'est que chacun puisse tirer des leçons et qu'on puisse avancer. C'est le plus important pour moi. Et raison pour lesquelles je t'invite à liker la vidéo, à partager, à commenter et à partager dans les groupes Facebook, WhatsApp, les groupes où tu es abonné en fait, les groupes des réseaux sociaux. Je serais vraiment heureuse de savoir que beaucoup de personnes profitent de ce que nous aussi nous sommes en train de profiter ensemble. Si tu l'as compris, merci, je te remercie d'avance. Merci pour toutes les personnes qui sont déjà abonnées à ma chaîne. C'est avec beaucoup de joie, hein, que je vois le nombre grimper au jour le jour et que je reçois des messages d'encouragement. Ça me donne de la force aussi. Donc, merci de me laisser vos commentaires, vos likes et les différents partages. Je suis contente de les voir. D'accord, on va entrer dans le vif du sujet. Pour guérir une blessure intérieure, il y a 3 différentes étapes que toi et moi devons traverser, hein, pour que notre cœur puisse enfin retrouver la tranquillité, que notre cœur puisse enfin être, je veux dire, en paix. Mais c'est pas toujours évident. Parfois parce qu'on ne sait pas, parfois parce que l'entourage, la culture joue aussi sur nous, on ne sait même pas en fait.
inconsciemment, la culture, l'entourage nous influencent. Et aujourd'hui, je vais te donner ces étapes, que tu les gardes un petit peu dans le coin de ta tête. Peut-être tu vas rencontrer quelqu'un qui se trouve dans ces cas-là, ou alors que toi-même tu seras victime et que tu sauras mieux gérer. Parce que quand on sait, c'est mieux. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, quand je sais au moins que voilà, c'est de ça que je souffre, je dois passer par là, par là, par là pour m'en sortir, ça m'apaise un petit peu quand même. Vous voyez un peu. Donc, je vais commencer avec la première étape. J'ai fait des notes, donc vous me verrez, je vais un peu tourner ma tête de temps en temps pour regarder mes notes, mais on y va. La première étape, c'est l'étape du refus et de la colère. Cette étape-là, hein, ouais, c'est vraiment difficile, quoi. C'est vraiment difficile. Vous allez trouver des personnes qui sont énervées comme ça. Dès que tu parles d'une phrase, ça le met dans une colère indescriptible. Tu ne comprends pas. Est-ce que c'est en relation avec ce que tu dis ou alors c'est comment? Ces personnes-là sont souvent disproportionnées dans leur colère. Ça peut te donner des indices. L'autre chose aussi, c'est que parfois, dans cette étape, on n'accepte pas ce qui est arrivé. Surtout quand c'est un deuil. Ouais, pourquoi il est parti? Mais non, il ne devrait pas, machin. Ou alors quelqu'un qui t'a trahi. Mais non, il ne devrait pas le faire. Ou tu es là, tu es vraiment dans le refus. Tu n'acceptes pas la situation. L'autre étape aussi, c'est que parfois on se dit, ouais, mais si j'avais fait ci, tel n'allait pas arriver, telle chose n'allait pas arriver, on s'en veut. Par exemple, les personnes qui sont victimes de viol, elles vont, par exemple, s'en vouloir de n'avoir pas fait ci, de n'avoir pas fait ça. Moi, par exemple, on a volé mon téléphone tout récemment. J'étais en train de m'en vouloir. Je me disais, mais si je l'avais poursuivi, peut-être que j'allais arracher mon téléphone, machin. Tu es dans tes films, en fait. Tu n'acceptes pas la réalité parce que tu es blessé. Ton cœur est vraiment touché. Et c'est tout à fait normal. La prochaine étape, c'est que parfois on cherche à se venger. On cherche à se venger de la chose. Ouais, il m'a fait telle chose, en fait. Ah, il va comprendre pourquoi on écrit beaucoup son essai. Il va confirmer le code, hein. En tout cas, je m'arrête là pour les phrases. Et parfois aussi, on va trouver des personnes qui sont un petit peu réservées dans le sens où ils évitent le sujet. Ils évitent le sujet. Dès que tu abordes, par exemple, la question, pour celles qui ont eu beaucoup pour ceux ou celles qui ont eu beaucoup je vais dire, d'échecs en amour ou alors en relation, en entreprise ou alors, je sais pas, peu importe. Parfois, tu vas trouver que dès que tu abordes le sujet, la personne va dire, ah, pardon, je ne veux même pas en parler, je veux même pas en parler. Ou alors, quelqu'un va te dire, non, en fait, excuse-moi, mais je ne veux pas me prononcer sur ce sujet-là. La personne ferme la conversation. Donc, la personne n'est vraiment pas ouverte à la discussion. Elle est vraiment dans la première phase, dans la première étape. Et il faut laisser, en fait, il faut laisser couler tout ça. Parce que c'est le corps qui s'exprime. Et tu vois, par exemple, il y a des sujets qui vont amener quelqu'un à pleurer, verser des larmes et tout. Chez nous, on dit que les hommes ne doivent pas pleurer parce que, ouais, ils sont forts. Mais pleurer, c'est pas une faiblesse, en fait. Dieu n'a pas été bête pour créer des larmes, non. Ce sont des émotions que notre corps, notre cœur exprime. Et c'est tout à fait logique de faire verser des larmes. Et après, ce que je veux dire, c'est que pleure, hein, pleure jusqu'à ce que ça te soulage. Mais après, relève-toi. Ne reste pas quand même indéfiniment en train de pleurer. C'est important de pleurer. Sinon, si tu enfouis ça, genre tu empêches ces émotions-là de sortir, ça va sortir d'une autre façon. Et peu importe la durée que ça va mettre, tu vas penser que ouais, tu en as fini avec. Non, 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 ça va revenir un autre jour. Et tu sauras que non, c'était pas fini. Voilà. Je vais passer, je pense, à la deuxième étape, qui est l'étape de sans espoir, pardon. D'habitude, quand on sort de l'étape 1, on ne voit aucune issue. Aucune issue. Du genre, on se dit, bah, ça y est, hein, il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie. Moi, par exemple, quand j'ai appris que mon père, il est mort, à un moment donné, je me suis dit, bah, ça y est, moi, c'est fini, ma vie s'arrête là. Plusieurs fois, en fait, il m'est arrivé
de penser que oui, ça est, c'est sûr que ici, il n'y a plus rien à faire, quoi. Genre, je ne vais jamais m'en sortir. Ou alors, tu vas trouver que ce type de personnes, ils, ils vont peut-être... ils vont pas vouloir sortir avec des amis, ils vont rester dans leur coin, ils vont se dire que ouais, en fait, c'est tout, on va pas, je vais pas m'en sortir, donc ça y est, ils vont par exemple dire que ouais, ils vont jamais se marier, ils vont jamais faire ci, ils vont jamais se mettre en couple, et c'est souvent à ces moments-là que vous allez trouver que les personnes qui ont été choquées ou bien qui ont été déçues comment dire, successivement en amour, virent vers l'homosexualité parce que ils ne voient aucune issue que de couper avec le sexe opposé et aller vers le sexe, comment dire, le sexe, genre la même chose, quoi, tu vois. Donc, quand tu vas croiser des personnes à ces différentes étapes, keep in mind that they are so affected in their heart. D'accord? Je disais que quand tu vas rencontrer ce genre de personnes, il faut te souvenir qu'ils ont été vraiment touchés dans leur cœur, ils ont vraiment été blessés. Parce que ce ne sont pas des blessures comme par exemple une lame qui te blesse, que tu peux aller soigner. Non, non, les blessures intérieures, c'est ça qui fait plein de dégâts, plein de dégâts. Parfois, on ne veut pas avouer, on ne veut pas accepter, mais c'est ça. Donc, vous allez aussi trouver des personnes qui vont se tourner vers l'alcool, vers la drogue, ils vont se noyer là pour pouvoir noyer les soucis, soi-disant. Je pense qu'on l'a déjà entendu plusieurs fois chez nous. Moi, en tout cas, oui. Plusieurs personnes m'ont dit que, ouais, on va faire comment, hein? Si je bois pas, je bois pour noyer mes soucis et tout et tout. Ça, c'est des clientants qui doivent t'alerter. Cette personne-là, elle est blessée. C'est vrai que chez nous, on a déjà banalisé parce que tout le monde en parle. Ouais, mais si je bois pas, je vais faire quoi? Avec tous ces soucis, je vais mourir. Donc la personne ne voit aucune issue. Il est dans le village de sans espoir. Oh, autre chose aussi, c'est que la personne se sent abandonnée et elle est susceptibles de penser au suicide. Vous allez trouver par exemple des enfants qui en ont marre parce que leurs parents les ont toujours rejetés, ils ont l'impression qu'ils sont là, ils n'ont pas leur place et tout et tout. Ces personnes-là peuvent penser au suicide. En fait, l'étape 1 donne, comment dire, converge vers l'étape 2. Et au niveau de l'étape 2, c'est l'étape la plus difficile parce que cette personne-là, elle a déjà nourri toutes les pensées, les réflexions de l'étape 2 et de l'étape 1, pardon. Et au niveau de l'étape 2, elle est genre au bout comme ça. Au bout comme ça. Et ces personnes d'habitude ne peuvent pas s'en sortir tout seul. Toi qui es proche de cette personne, ou bien ça te fait penser à quelqu'un, ce que je suis en train de dire. Ouais, tu as un rôle très déterminant et je vais t'en parler lors de ma prochaine vidéo. Il faudrait vraiment que je termine cette série sur les blessures intérieures, les choses qu'on a vécues. Vous avez peut-être écouté, j'ai été violée 3 fois, mais j'ai raconté le premier viol. Je te mettrai la vidéo quelque part, ici ou là, tu verras. Et c'est quelque chose que j'ai eu du mal à accepter, quelque chose qui m'a vraiment fait mal. Mais c'est pas la seule chose que j'ai vécue. J'ai vécu plein de choses, hein. J'ai vécu plein de choses que j'aurai le temps de vous raconter un à un. Parce que vous voyez que je vous choque comme ça. Vous voyez, je vais petit à petit. Mais laissez-moi vous dire que ce premier viol, c'était le d'abord. Le d'abord. Je ris avec les gens, je suis joviale, je chante, je danse, je fais des trucs. Hein? Mais en fait, on ne sait pas qui souffre à l'intérieur. On ne sait vraiment pas qui souffre à l'intérieur parce que ça s'écrit pas sur le front. Ça s'écrit pas sur le front. Donc, les choses que je suis en train de vous, les comportements que je suis en train de vous décrire dans ces différentes étapes doivent vous aider plutôt à déceler. Parce que ces personnes-là, par exemple, n'auront pas le courage de venir vous dire ce qu'ils vivent à l'intérieur, ce qu'elles vivent. J'ai même quoi avec il. Pourtant, je parle des personnes. Oh, Zambelanga. Désolée, hein. Voilà. En fait, lors de la phase 2, toutes les questions de la phase 1 sont encore là. Et en fait, c'est à ce moment-là aussi que le diable vient ajouter, ouais, tu as raison, oui, meurs, quand tu vas laisser en paix, oui, drogue-toi, oui, prends de l'alcool, oui, machin. En fait, c'est à ce moment-là que le diable aussi vient
t'enfoncer encore. Si tu tombes encore sur les personnes qui ne connaissent pas vraiment ce que tu vis, ils vont encore venir t'enfoncer parce que eux-mêmes, ils sont des personnes blessées. Ah, regarde, moi, j'ai été victime de ça. Hein, regarde ce que l'autre m'a fait. Ils sont tous comme ça, machin, machin. Tu vois de quoi je parle, non? Voilà. Maintenant, si on a géré ces deux phases-là correctement et qu'on a trouvé quelqu'un qui nous soutient, quelqu'un qui nous aide, hein, en fait, parfois, on ne peut pas s'en sortir tout seul. Hein. Vous savez pourquoi il y a le service après-vente des équipements, des appareils? C'est parce qu'on se dit que, à un moment donné, tu n'auras pas... genre, tu peux avoir des soucis avec la machine, mais ce n'est que la personne qui a fabriqué le matériel qui peut te dépanner. Et c'est le cas avec Dieu. Non, c'est lui qui nous a créés, hein, c'est lui qui nous a tissés depuis le ventre de notre mère. Avant même qu'on ne naisse, il nous connaissait. Tout ce que tu es en train de faire là, tu ne apprends rien en fait. Il te connaît bien même. Et laisse-moi te dire que c'est la seule personne qui peut t'aider. Parce que parfois, tu vas expliquer ton problème à quelqu'un, tu vas t'ouvrir à quelqu'un, la personne ne va pas comprendre, la personne va venir plutôt t'enfoncer au lieu de te sortir du trou. Parce que non seulement, c'est aussi une blessée de guerre ou bien un blessé de guerre, d'une façon ou d'une autre, tu vois. La seule personne qui peut te comprendre dans toutes ces étapes, c'est Dieu. C'est lui qui t'a fabriqué, non? Je ne sais pas si vous avez expérimenté que tu viens comme ça, tu pleures, tu pleures, tu pleures. Dieu, il n'est pas, comment dire, ça ne le dérange pas que tu viennes pleurer à ses pieds, que tu viennes lui dire les choses telles qu'ils sont. Genre, Joe, tu sais quoi, ici là c'est chaud, je comprends rien, j'ai mal au cœur. Tu vois, l'autre là il m'a fait ça. Ouais, vraiment, j'ai besoin de ton aide. Voilà, je t'assure, il va venir. C'est avec assurance hein, que je lui dis, il va venir. Parce qu'il dit qu'il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et si tu es blessé intérieurement, là, tu es brisé, même si tu as tes muscles ici, là, bien chargés, mon ami, ton cœur, il est blessé, bah, tu es blessé. Tu es brisé. Je suis désolée de te le dire comme ça. Et c'est la seule personne qui peut te réparer, qui peut te sortir de la phase 1, qui peut te sortir de la phase 2 pour enfin atterrir à la phase 3. Là, c'est la phase du nouvel espoir. C'est là où tu te dis, bon, on va repartir à zéro. Là où tu te donnes encore une nouvelle chance. Tu te dis, par exemple, ouais, je vais peut-être penser à me remarier si tu as perdu l'une de tes épouses. Ou alors tu te dis que, bon, je vais penser à avoir un nouveau copain. Ou bien tu te dis, je vais peut-être penser à refaire confiance à quelqu'un à nouveau. Ou alors, ouais, tu vas plus mélanger tout le monde dans le même panier. Tu vas te dire que, bon, il y a les uns qui sont quand même bons et tout. Genre, tu auras un peu un jugement plus objectif, plus éclairé, parce que tu aurais eu le temps de faire le deuil dans ton cœur, tu aurais eu le temps d'évacuer tes émotions. Quand tu arrives là, ouais, c'est comme ça. Je te tire vraiment un coup de chapeau parce que tu aurais franchi quelque chose de crucial pour ta vie. Et quand tu reviens, tu es beaucoup plus expérimenté, tu sais mieux te comporter avec les uns et les autres parce que ton cœur, il est guéri. Quelqu'un ne va pas venir te dire bonjour et ça te fait penser à ce que l'autre t'avait dit, l'autre t'avait fait. Et puis tu vas te retrouver en train d'insulter la personne, mal parler avec la personne juste parce que la personne ressemble à l'autre qui t'a fait du mal. You know ou pas? Tu vois un peu de quoi je parle? Voilà. Donc, à ce moment-là, tu acceptes la situation. Donc, tu te permets de sortir avec les amis, de ressourire encore avec les gens. Ou, moi avant, je ne blaguais pas avec les garçons. Tu es un homme, tu ne verras pas mes dents. Mais si tu es une fille, oh là là, je suis vraiment contente. Ou alors, si tu es un ami, un proche avec qui je suis habituée, que je me sens en confiance, là, je vais te montrer par A plus B que je suis la plus folle, je suis la plus... Hein, tu vois un peu. Voilà. Donc, vous allez trouver tous ces types de personnes-là et j'espère que ce que je viens de vous décrire comme étape, ça vous aurait aidé à identifier des personnes, que ça vous aidera à identifier des personnes qui sont dans le besoin autour de vous. Maintenant, il y a quelque chose aussi. Parfois, l'entourage peut nous influencer dans nos étapes. C'est du genre, tu as perdu quelqu'un, ils vont venir, ouais, un homme ne pleure pas, ou machin. Oui, c'est le temps de passer à autre chose. Ils vont venir te mettre la pression comme ça, il faut passer à autre chose. On dirait qu'on est en train de distribuer les prix quelque part. Si tu ne sors pas de cette étape, ils ne doivent pas
te mettre la pression. On n'a pas les mêmes forces, on n'a pas les mêmes capacités. Celui qui nous a créés là, il a mis une dose à quelqu'un, il a mis 5 doses à l'autre, il a mis... Donc, ce qui peut être banal pour toi n'est pas forcément banal pour l'autre. Est-ce que vous avez constaté que les choses qui m'énervent, par exemple, moi, n'énervent pas X? On n'est pas la même chose, vous voyez? Donc, c'est pas la peine de venir dire, par exemple, à quelqu'un, ouais, mais il faut passer à autre chose là, c'est bon là, ou machin. Non, 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 chacun son timing. Il faut aller doucement, encourager plutôt la personne. Même si tu vois que oui, la personne a trop duré, trouve les stratégies pour, mais ne pas dire ouvertement comme ça. Parce que c'est une blessée, c'est un blessé. Doser un peu, hein. D'accord? So, ok. L'autre chose aussi, c'est que le chemin n'est pas toujours direct. Le chemin n'est pas toujours direct. Il y aura des événements, par exemple l'anniversaire d'un décès, ou alors quelqu'un est en train de raconter, par exemple, ce que je suis en train de dire, peut-être ça peut réveiller des choses dans ton cœur, mon ami. C'est tout à fait normal. Laisse couler les émotions. Ce n'est pas quelque chose qu'on balaie d'un seul coup. Ça va revenir. Par exemple, tu peux te retrouver à la phase 3, tu retournes à la phase 2, tu peux te retrouver à la phase 3, et puis tu fais encore marche arrière. Ça arrive et c'est un processus normal. C'est pas un chemin direct là comme ça, comme si tu quittais de Maroua à Garoua. Non. C'est pas comme si tu quittais de Tunis à Nabeul. Non. Tu peux faire des détours, tu peux faire des retours. Il faut se donner du temps. Maintenant, autre chose aussi, c'est que parfois, on ne veut pas être sincère. On veut paraître aux yeux du monde que tout va bien, machin, salut, machin, en attendant que tu es en train de souffrir dans le cœur. C'est vrai qu'il y a des gens qui se réjouissent du malheur des autres. On ne peut pas changer le monde. Hein. On est toujours là avec les bons et les mauvais. Dieu même, il fait pleuvoir sa pluie sur les bons et les mauvais. Donc, toi et moi, on peut rien changer à ça. Le plus important, c'est être sincère avec ton Dieu, être sincère avec toi-même. Que tu sais que, est-ce que tu es encore à la phase 1? Être sincère avec Dieu, dire à Dieu, ici, là, non. Ce que l'autre là m'a dit. Être même précis dans tes demandes. C'est que telle chose... Telle phrase que j'ai entendue là, ça me fait tellement mal. Ouais, ça me fait tellement mal. Et Dieu, il va t'aider à surmonter ça. Parce que c'est lui qui t'a créé, j'ai dit non. Il sait. Teste. Tu vas venir me dire. Voilà. Donc, il faut être sincère avec soi-même. Il faut se donner du temps parce que c'est pas un chemin direct. Il faut donner du temps à l'autre, etc. Donc, voilà un peu ce que je voulais t'apporter aujourd'hui concernant la guérison des blessures intérieures. Et je dirais lundi, je te dirai à partir de 18h comment est-ce que tu peux être une aide pour ton ami, je sais pas, n'importe qui en fait, qui se trouve en face de toi. On va parler des langages de l'amour et c'est valable que ce soit pour des personnes en couple, des personnes... genre les relations non sentimentales, quoi, du genre parents-enfants, amis, colocs, ou je sais pas moi, copines, etc. Parce que tout le monde ne se sent pas aimé de la même façon. Donc, je vais en parler lundi à partir de 15h ou 18h. Dis-moi, tu veux 15h ou 18h? Dis-moi. Comme ça, je te mettrai la vidéo. Merci. Ciao. Porte-toi super bien parce que moi, je te veux en forme. Hein? Je te veux en forme. Et surtout, n'hésite pas de partager, comme je l'ai dit, like, commente. Moi, je suis toujours très heureuse de te lire. Ciao.